Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire pas mal de choses. Le pas mal de choses consiste à surtout visiter l'Aube parce que Flo en dehors de Nigloland, Flo n'est jamais venu ici. Donc on va essayer de faire un tour drastique du département. Allez, c'est parti. Est-ce que tu sais pourquoi il y a des coqs partout ici? Non, je ne sais pas. C'est le symbole de la France. Juste, voilà. Alors en dehors d'être le symbole de la France, c'est aussi le symbole d'une grande marque française. Non? Toujours pas d'idée? Non. Non? Hop, on va passer juste à côté de l'usine historique. De ton côté. C'est à Romilly qu'elle est née, donc nous sommes actuellement à Romilly. Et c'est l'usine du coq sportif. Tu connais? Pas du tout. Même principe que Lacoste, c'est des vêtements de sport. D'accord. Sauf que c'est ici, donc ça c'est l'usine historique du coq sportif. Là, juste derrière, il y a une fromagerie. Donc on est à Chaours, juste pour... Et à Chaours, il se fait... Le chaours. Le Chaours. Très original. Mais c'est un fromage qui devrait être sur pas mal de tables en France. Et qui malheureusement n'est pas assez connu. Mais qui est un excellent fromage. Et que je recommande à tout le monde en fait. T'aimes bien le Chaours? Oui. Voilà. Et en plus donc, du chaours artisanal fabriqué à Chaours, voilà. Il y a plein de communes qui le fabriquent, mais c'était juste pour le truc de l'acheter ici. On a acheté Du fondue de chaours. de la fondue de Chaours. Voilà. Et puis on va se faire un plaisir de goûter tout ça à midi. Pain. J'ai acheté une planche et un couteau. Intégré. Voilà. La classe. Et on va pouvoir goûter ce chaours et cette fondue de chaours que je ne connaissais pas. Oh, il sent bien le... Oh, ils sont bons. C'est rare de pouvoir dire ça d'un fromage. Ah ouais. Hop. Alors, ce petit chaours. Il a vraiment une odeur de campagne, quoi. Et le champignon est beau. Touche, petit du. Ouais. Il est bien crémeux, c'est super agréable. Hop, on va mettre le couteau ici.
Arrête avec ton ASMR de merde là. Ça m'a réveillé. C'est pas un ASMR de merde quand le pain est croustille comme ça veut dire il est frais. Bon appétit hein. Bon appétit. Oh il est bon. Il est crémeux, pas trop salé donc pas trop piquant. Il est fondant sur l'extérieur, c'est non, c'est un très très bon fromage. Alors évidemment dans le commerce on en trouve aussi, hein. Mais là on sent que c'est artisanal et que c'est vraiment fait. Donc nous on l'a acheté à la fromagerie de Mussy à Chaours. Vous pouvez en trouver dans votre supermarché habituel dans le rayon frais. Mais si j'ai à vous conseiller, franchement, ce serait soit de venir ici, soit d'en prendre un fromager au rayon fromagerie de votre supermarché. Mais là, celui-là, il est bien crémeux. Il fond en bouche. Ouais, il est fondant, ouais. Il fond en bouche. Il est très très bon, quoi. Il a beaucoup de goût, mais bah, c'est pas un goût comme le fromage fort. Enfin, je sais pas comment dire, mais qui peut plaire à tout le monde, tu sais. Hop, moi, je vais ouvrir la fondue de Chaours. C'est pas bon. T'as pas le droit. Non, ouais, c'est très bon. Le fondu de Chaours. Bah, c'est hyper blanc. Non, c'est jaune. Ah ouais? Non, c'est jaune. Moi, je trouve que c'est blanc. Ça a presque la même consistance que la cancoyote. Ah mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est encore plus fort. C'est très bon. Non, c'est très bon. Les deux sont très bons, mais je vous conseille quand même vivement le Chaours en vrai fromage, c'est pépite. On se retrouve à Bar-sur-Aube, au bord de l'Aube, comme vous pouvez le voir. La rivière qui donne son nom au département. Comme beaucoup de départements français. Comme beaucoup de départements français, effectivement. C'est ici que j'ai fait mes 3 ans de lycée. On se retrouve du coup à Brienne-le-Château. Il y a plusieurs petites choses à dire, hein, parce que malgré le fait que ce soit assez peu connu, Brienne-le-Château reste une ville assez importante dans l'Aube. Pour 3 choses, plus ou moins. La ville a un très joli château, d'où le nom Brienne-le-Château, que je vous montrerai dans 30 secondes, hein, parce que là on y arrive, on marche doucement. La seconde chose, c'est aussi une ville impériale, puisque c'est ici que Napoléon a fait une partie de ses classes militaires.
Napoléon Bonaparte, hein. Pas le tricheur Napoléon III évidemment. D'où il avait toujours une affection avec Brienne-le-Château. Et de Troyes, chaque année, au mois de septembre, se tient à Brienne-le-Château la fête de la choucroute. Crois-moi, crois-moi pas, la fête de la choucroute. Voilà. Juste 30 secondes, voilà. Le château de Brienne-le-Château au bout de l'allée. Voilà. Donc oui, la fête de la choucroute. À ton avis, pourquoi? Bah, je sais pas, c'est alsacien la choucroute plutôt. Alors, de base, oui, la choucroute c'est alsacien, mais en fait, les environs de Brienne. Napoléon, il kiffait la choucroute. Non, 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 pas seulement. Non, pas du tout, je sais pas, je sais même pas quand est-ce que ça a été créé la choucroute. Non, c'est juste qu'en fait, le bassin de Brienne-le-Château, Ouais. c'est le deuxième endroit en France où le plus de choux est cultivé. Et donc voilà, tous les mois de septembre de chaque année, se tient à Brienne-le-Château la fête de la choucroute. Autre fait intéressant sur Brienne-le-Château, c'est ici, alors à l'aérodrome à la sortie de la ville, qu'ils ont tourné les premières saisons de Top Gear France. Voilà, donc ils n'ont pas choisi un endroit en région parisienne, hein, ce qui aurait pu être le cas. Des aérodromes en région parisienne, il y en a beaucoup. Mais ils ont choisi de prendre à Brienne, puisque certainement moins cher, peut-être plus convenient. Enfin, on est à environ 2 heures de Paris. Hein. Mais ouais, moi j'aime beaucoup Brienne-le-Château. Alors c'est pas la ville la plus... Mais ça reste un endroit agréable. Voilà, quand il n'y a personne qui passe, c'est calme. C'est bien ça. Il y a des monuments partout, il y a des références à Napoléon partout évidemment. Genre sur la place de la mairie, il y a une petite statue de Napoléon et il y a également la pharmacie Napoléon. Donc tout est en référence à Napoléon dans la ville. Hein. En même temps, bon, ils peuvent en être fiers. Hein. C'est vrai que tout le monde ne reçoit pas Napoléon pendant ses classes. Celui-là, il est visitable? Le château? Oui. Non, malheureusement non. Donc nous sommes à Vendeuvre-sur-Barse, l'un des villages de mon enfance. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le château de Vendeuvre, qui est maintenant clôturé de partout et en décrépitude très avancée malheureusement, qui devrait être sauvé et qui ne l'est pas. C'est bien dommage. Pendant pas mal d'années, il y avait un spectacle assez réputé dans le coin, qui est, voilà. Ici, là, en fait, là, ils avaient installé des... Hop. Voilà, sur toute cette zone-là, le gris là que vous voyez, où l'herbe n'a pas repoussé, il y avait un spectacle de son et lumière, un spectacle entier, hein, qui se déroulait tous les étés. Il y avait souvent des représentations. Et là, il y avait tous les gradins et tout le spectacle se déroulait là avec le château en fond.
qui racontait en partie l'histoire de France. Et voilà. Et ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc là la petite bouche que tu vois là-bas, Ouais. c'est la source de la Barse D'accord. qui démarre sous le château. D'accord. Voilà. Malheureusement, voilà, comme vous pouvez le voir, enfin, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, mais ils ont rajouté des grillages il n'y a pas longtemps. Moi avant, je me souviens, là-bas sur le côté, là-bas, voilà. Là, il y a des escaliers, on pouvait monter les escaliers et aller au plus près du château. Malheureusement, c'est plus le cas, ce qui est bien dommage. Et donc, en plus d'avoir un joli château, il y a ce qu'on appelle le parc du château qui s'étend sur pas mal d'hectares et qui n'a pas été touché depuis. Et juste pour vous dire, voilà, pour situer un petit peu, Vendôme-sur-Barse, c'est une vingtaine de kilomètres de Nigloland. Et j'ai fait mes 3 années de lycée donc à Bar-sur-Aube. Et tous les matins, je passais devant Nigloland. Vous pouvez pas imaginer à quel point c'était frustrant pour moi de voir tout et de rien pouvoir faire à l'époque. C'était très frustrant. Voilà. Mais sinon, ouais, venez à Vendôme-sur-Barse, c'est très joli. On est à 3. Ça perd toujours pas de son charme. C'est impressionnant. C'est très agréable, je trouve, Ouais. comme endroit. Là, on est en hypercentre. On est en plein milieu du bouchon. Ce qu'on appelle le bouchon. Le centre-ville de Troyes ressemble à un bouchon de champagne, littéralement. Viendez et Ouais, franchement. voilà, ça a du charme partout, je veux dire. Il y a beau avoir des magasins, là, regardez, voilà. Les magasins sont quand même dans les... En dessous, au-dessus, c'est du pan de bois, quoi. Dans les anciens C'est ça, bâtiments, quoi. c'est ça. Et c'est ça qui fait tout le super charme. joli. C'est ça qui fait tout le charme de la ville. Vous avez pu le voir sur les images, on est passé par la ruelle des Chats, qui est une petite rue où les maisons se touchent presque. Presque, ouais. Presque, à peu de choses près. Voilà, c'est juste ça, moi je trouve ça magnifique. On est de retour sur la route. C'est une fin de journée pour nous. Oui. J'espère que cette petite visite vous aura plu. J'espère que toi ça t'a plu. Oui, ça m'a plu. Ouais. Visite express. C'est quoi que t'as aimé le plus? Ben, je crois que c'est Troyes. Troyes en lui-même, L'architecture et les petites ruelles et tout là. Les pans de bois, c'est ça? Ouais, en pan de bois, ouais, les maisons en pan de bois, ouais. Voilà. Ok. Est-ce que t'as aimé le chaos? Oui. C'est du fromage. Trop bon. Il était trop bon. J'en avais déjà mangé, hein, mais celui-là, franchement, ça vaut le détour. Ouais. Ah ouais. Ok. Bon bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager les vidéos. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et puis on se dit à une prochaine fois. On va vous laisser sur ces images.